Celui qui croit est debout. Fasse attention pour ne pas tomber. Laissez le mauvais vent passer. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Je me suis dit qu'il faut que je fasse cet enregistrement avant de sortir parce qu'il y a une soirée africaine qui est organisée quelque part ici à Marseille. Je me suis dit il faut que je fasse des enregistrements avant de sortir. Oui. Lorsque je parle du mauvais vent, de quoi s'agit-il? Lorsque je parle du mauvais vent ici, c'est le vent anti-matrimonial. C'est le vent de séparation qui est en train de secouer la toile. Pourquoi est-ce que cela m'intéresse? Cela m'intéresse car nous sommes en train de beaucoup juger. Nous sommes en train de trop parler. Il est bien de parler les choses des gens, mais il est encore mieux de faire attention lorsqu'on parle les choses des autres. Chers téléspectateurs, chers tous, chers internautes, je vais vous raconter cette anecdote. Il s'agit là de mon histoire, de mon mariage. Puisque moi-même je suis séparé, cette séparation fut forte. Lorsque vous ne traversez pas certaines choses, ou bien lorsque vous n'avez pas traversé certaines choses, vous ne pouvez pas comprendre les difficultés de ceux qui sont en train de traverser. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque je parle du vent, le vent peut être un bon vent comme ça peut être un mauvais vent. Un bon vent c'est quoi? Lorsque je me mariais il y a de cela peut-être 14 ans, oui. Je me suis marié assez jeune. J'étais parmi les premiers de nos camarades à se marier. Lorsque je me suis marié, c'était un bon vent. La même année, on a eu 5 autres mariages qui ont suivi. C'était un bon vent. Mais en cours de route, c'est que Jérémie et son épouse vivent. J'ai subi, pas de problème d'infidélité, mais on est arrivé à se séparer et ça n'a pas été facile. Je ne vais pas entrer dans les détails puisqu'on a des enfants et les détails maintenant ne sont pas nécessaires. Beaucoup de gens sont en train de porter des jugements, soit à cette dame, soit à Jérémie Ndjita. Mais je vais dire quelque chose, j'ai été victime de tout ça. Lorsque ma séparation arrive, c'était comme un vent. Juste un vent. Lorsque je me sépare, beaucoup de gens ont cogité. Beaucoup de personnes ont dit. Beaucoup de personnes ont parlé. Chacun donnait sa version de ma séparation. Je vous assure, chacun donnait sa version de ma séparation. Je comprenais des détails de mon foyer plutôt chez les autres. On dirait, des gens ont tourné, les gens ont vécu mon mariage et ils racontaient déjà jusqu'à ça arriver à mes oreilles. Quand je dis laissez le mauvais vent passer, je sais pourquoi. Chaque fois que vous voyez quelque chose arriver chez une personne, que de beaucoup parler, tirez votre épingle du jeu. Quelle est votre épingle du jeu? C'est-à-dire, faites attention pour que cette même chose qui arrive à votre voisin ne vous arrive pas. Ou bien apprêtez-vous pour que lorsque cela va vous arriver, vous saurez comment vous en sortir. À ma 9e, peut-être 10e année de mariage, j'avais un mariage très stable, je vais être honnête. C'est-à-dire quoi? Les défis vraiment qui devaient nous faire, qui devaient faire qu'on se sépare, ça nous a plutôt renforcés. Mais, d'un éclair, on s'est séparés. Je vous assure, la séparation c'est quelque chose que je ne souhaite pas à un ennemi. Parce que ça vient avec beaucoup de flasques. Ça vient avec beaucoup de destruction.
beaucoup de destruction, que ce soit au niveau de l'homme, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des familles. Parce que beaucoup de choses seront brisées, beaucoup de liens seront brisés, je vous assure, la séparation. Même les amis. Parce qu'il y a eu des amis qui étaient des amis du couple. Pas les amis de l'homme, pas les amis de la femme, mais des amis du couple. Cela affecte ces relations. Oui, je vous assure. Mais ce qui m'étonne, ou bien ce qui m'étonnait, lorsque je me suis séparé, tellement au lieu que des gens aient pitié de moi, j'ai halluciné, je ne vous trompe pas. Cela a été le plus gros coup que j'ai eu dans ma vie. Et je vous assure, c'est ma séparation qui me fait quitter le Cameroun. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est ma séparation qui me fait quitter le Cameroun. Je n'ai pas pu supporter la séparation. J'ai dit je quitte le Cameroun. Puisque c'était faux. Pourquoi est-ce que je viens à dire ceci? C'est parce que beaucoup de personnes font de cela une moquerie. Je rentre 5 ans en arrière, quand je m'étais séparé. Mes amis, nous avons un groupe des amis, des jeunes, on s'est tous connus au lycée et comme ça. Pas une fois, pas deux fois. Quand des gars sont assis, ils parlent de mon mariage. D'autres personnes se moquent, d'autres ils font beaucoup de choses parce que j'étais confus, je vous assure. J'étais confus. Ce n'est pas que j'ai un grand frère qui était marié, j'apprenais le mariage, c'est le grand frère. Vous voyez un jeune monsieur nanti qui se lance dans ça. J'avais 27 ans. Donc j'apprends de mes erreurs. Je n'ai pas un grand frère. Et vous savez, quand vous avez des moyens, tous ceux qui sont autour de vous vont vous flatter. Oui, je vous assure. J'entre dans une dépression. Je vous assure, le mariage déprime. La séparation déprime. Quand je vois notre ami Njita faire ce qu'il est en train de faire à cette époque, moi j'ai pitié pour lui. Ce n'est pas le moment qu'il devait se séparer maintenant. Puisque ce qui est là, qu'on le veuille ou pas, dans une séparation, je ne vais pas vous mentir. On va dire que la femme perd, elle vieillit, l'homme peut se remarier et comme ça. Je vous assure, dans une séparation, les deux perdent. Les deux perdent. Et n'oublions pas, le corps de la femme est fait pour supporter la douleur. Les femmes supportent plus les douleurs que les hommes. Après une séparation, une femme peut continuer sa vie, même sans homme. Mais rares sont des hommes qui pourront continuer sans femme. Donc la femme supporte la douleur plus que l'homme. Qu'est-ce que je disais tantôt lorsque je dis que celui qui croit être debout prenne garde de tomber? C'est pour dire ceci. Ces gens qui parlent aujourd'hui, ce sont des mêmes gens qui parlaient de mon mariage hier. Ils sont comme des gens qui parlaient. Jusqu'à ce que certains de mes amis commencent à traverser les mêmes problèmes que je traversais dans mon foyer. C'est là où beaucoup sont devenus un. Les mêmes gens qui s'asseyaient. Parce que quand vous vous asseyez toujours les amis, il y a toujours des traites. Ils n'enregistrent pas quand ils parlent. Mais ils attendent quand vous parlez, ils lancent l'enregistrement. Quand vous finissez de dire les pires choses, ils envoient concernés. Même lorsqu'ils font ça, ils croient vous faire du bien, mais ils vous tuent plutôt encore. Puisque c'est un moment très difficile de votre vie. Ce n'est pas le moment qu'on doit vous envoyer les gens qui vous moquent de vous, mais c'est le moment qu'on doit se tenir avec vous. C'est le moment qu'on doit avoir pitié de vous. C'est le moment qu'on doit prier pour vous. C'est le moment qu'on doit vous conseiller. Je vous assure. Cela a été le moment le plus dur de ma vie. Cela a été le moment où j'ai appris à être humble. Ma séparation. La séparation m'a rendu humble. Puisque c'est l'une des rares choses. Le mariage est une des seules choses qui m'a bravé dans la vie. Je suis quelqu'un, il suffit que je pense à quelque chose, je réalise ça. Je vous assure. Mais le mariage, j'ai compris, il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'expérience. Il n'y a pas l'école. Le mariage, c'est une école où on te donne le diplôme, c'est-à-dire l'acte de mariage. Avant que tu ne passes à l'examen, avant que tu ne fréquentes même, c'est-à-dire les défis du mariage, c'est toute une vie. Quand je vois ce que ce couple,
Surtout mon frère Njita fait. Il aurait dû gérer ce problème autrement. Mon frère Njita, tu aurais dû gérer ce problème différemment. Je t'assure, tu ne te fais pas du bien. Tu ne te fais pas du bien, grand frère Jérémie Njita. Tu ne te fais pas du bien. Chers téléspectateurs, chers tous, la bonne nouvelle ou bien la mauvaise nouvelle n'est pas seulement ce mariage. Mon mariage qui s'est émietté, qui s'est gâté ou qui a été soldé par une séparation. Mais, pour être honnête, dans ma prochaine vidéo, j'ai fait beaucoup de recherches. Pourquoi mon mariage s'est gâté? Je vous assure. J'ai fait beaucoup de recherches. On a brainstorm sur ceci. Mais à la fin, j'ai dit que ce n'est pas ça. On a brainstorm sur cela. Mais à la fin, j'ai dit que ce n'est pas ça. Mais, en étant méticuleux, en étant honnête, j'ai compris pourquoi mon mariage a échoué. Je veux être honnête. Et quelque part, j'ai été immature. Chers téléspectateurs, je ne vais pas faire de cette vidéo une longue vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais parler à mes chers amis des hommes concernant le mariage, concernant le petit secret qui fait tenir tous les mariages. Et sans cette petite chose, tous les mariages se gâtent. Merci chers téléspectateurs. Je vous laisse encore avec ce mot. 1 Corinthiens 10 verset 12. Que celui qui croit être debout, croit que son mariage fonctionne, croit que son mariage est bien que l'autre, fasse attention pour ne pas tomber. Merci chers tous. Likez cette vidéo, partagez-la, agrandissez notre communauté et à très bientôt pour la prochaine vidéo, le secret pour ne jamais se séparer de son épouse. Merci chers hommes et à la prochaine. Ciao. I love you. I have so many brothers in America. They will send me money so that I go give to you. I love you, baby. Give me something so that I can buy you telephone. I love you, baby. Give me something so that I can buy you telephone. Thank you, Daddy. Collection. I love you, baby. Give me something, darling. I love you, darling. Up to your promise. If you fail to do so, like I go die today. I sell my property to give you, darling. Give me something, darling. I love you. I have so many brothers in America. They will send me money so that I go give to you. I love you, baby. Give me something so that I can buy you Prado. I love you, baby. Give me